Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Je suis Alphonse, votre hôte. Nous allons parler d'un sujet fondamental qui transforme votre parcours, le pouvoir de l'entourage. Il y a un dicton qui dit « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps ». Cela signifie que les 5 personnes qui nous entourent influencent directement notre état d'esprit, nos décisions, nos résultats. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode précédent sur lâcher prise, avancer sans tout contrôler, je vous invite à le découvrir après celui-ci. Vous y apprendrez comment relâcher la pression et faire une confiance au processus. Aujourd'hui, nous allons voir comment s'entourer de bonnes personnes, pourquoi c'est essentiel et quelle erreur éviter. Alors, êtes-vous prêt à élever votre cercle pour atteindre de nouveaux sommets? C'est parti. Dans la première partie, nous allons parler de l'impact de l'entourage sur notre réussite. Que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, votre entourage joue un rôle clé dans votre évolution. Voici comment est-ce que votre entourage peut jouer ce rôle. Premièrement, influence sur votre état d'esprit. Les personnes qui vous entourent ont une influence directe sur ce que vous êtes. Soit ces personnes peuvent vous encourager ou ils peuvent vous tirer vers les bas. Dans le même angle de l'influence sur votre état d'esprit, notons aussi que les pensées et les comportements des autres affectent directement votre motivation et votre confiance en vous. Le deuxième élément que nous pouvons retenir dans cette première partie, c'est le soutien dans les moments difficiles. Avoir des personnes bienveillantes autour de soi permet de surmonter les épreuves plus facilement. Je me rappelle de ce jour, alors que j'étais en train de me préparer pour aller voir mon papa, là où il était interné à l'hôpital. Le samedi matin, j'étais en train de me préparer pour que je puisse aller le voir parce que j'étais à plus de 100 km de là où il était. Alors que j'étais toujours en préparation, quelques minutes plus tard, on m'appelle et me dit « Votre papa n'est pas ». Je m'étais retrouvé devant une situation difficile que je ne savais pas comment avancer. Tout ce que j'avais pu planifier par rapport à cette visite que j'étais en train de vouloir rendre à papa a été nul et sans effet. J'avais pleinement de difficultés parce que je ne pouvais pas appeler même les amis avec qui nous étions. Même les parents spirituels ou ceux-là qui se trouvent à mes côtés. Je n'avais que mon téléphone et j'ai pu jeter coup d'œil sur toutes ces photos que nous avions prises quand papa était là et maman ensemble. Alors que ça a été le moment le plus difficile de ma vie, j'ai pu recevoir dans quelques minutes des amis qui m'avaient atteint là où je vivais, là où j'étais. J'étais surpris de voir des papas et des mamans, jeunes frères et des jeunes filles m'attendre à la maison et venir me consoler après cette information douloureuse du décès de papa. Ce même jour où mon papa est décédé, j'ai senti combien de fois l'entourage avait une influence dans ma vie. Et c'est là où j'ai compris que réellement vivre dans une assemblée a une influence dans la vie de l'individu. Ces mêmes personnes avec qui nous étions en train de vivre il y a déjà un bon moment m'ont accompagné jusqu'à ce qu'on aille enterrer papa ensemble. L'entourage a cette possibilité-là de vous encourager, de vous soutenir et permettre ainsi que vous puissiez surmonter les épreuves plus facilement. J'ai toujours dit, l'une des choses les plus douloureuses dans la vie, c'est le fait de perdre un parent et surtout un parent responsable. Mais grâce à l'entourage, bien que papa n'est plus, aujourd'hui, je sens que j'ai été aimé. Et même pour témoignage, à chaque fois que je vais au village pour visiter maman m'a toujours demandé comment vont tes amis, comment vont tes pères dans la foi, comment vont tous ceux-là avec qui vous étiez venus quand cette situation était difficile, lorsque nous étions dépourvus de force et que nous ne pouvons pas nous retrouver facilement par rapport au décès de papa. Cela a marqué positivement non seulement ma vie, mais cela a pu marquer la vie de ma famille. Le troisième élément, nous avons les opportunités et les conseils. Un bon entourage vous ouvre des portes, vous challenge et vous pousse à progresser. Nous avons parlé de 3 éléments dans ces points. L'influence sur notre état d'esprit. Les personnes qui vous entourent peuvent soit vous encourager ou alors vous tirer vers les bas. Deuxièmement, nous avons parlé du soutien dans des moments difficiles. Le fait d'être entouré de personnes qui sont bienveillantes permet de surmonter facilement les épreuves les plus difficiles. Nous avons parlé du troisième élément qui est les opportunités et les conseils. Quand nous sommes entourés de bonnes personnes, cela nous ouvre des portes un peu plus grandes par rapport à celles que nous avons. Imaginez 2 entrepreneurs avec le même projet. L'un évolue dans un cercle de personnes ambitieuses et motivées, tandis que l'autre est entouré de personnes négatives qui doutent de tout. Lequel aura le plus de chances de réussir? Celui qui est dans un environnement motivé, dans un environnement ambitieux, c'est lui qui a le plus de chances de réussir. Passons dans notre deuxième partie où nous voudrions parler des types de personnes qui composent notre entourage. Nous avons tous des personnes différentes dans notre cercle.
Certains nous tirent vers le haut, d'autres nous ralentissent. Voici quelques profils à reconnaître. Le premier profil, ce sont les personnes que nous appelons les menteurs. Ce sont ceux-là qui vous inspirent, qui vous poussent à donner le meilleur de vous-même. Et ce sont ces personnes qui cherchent en sorte que vous puissiez réellement réussir. Raison pour laquelle quand vous lui présentez un de vos projets, c'est lui qui est le premier à vous encourager, quelle que soit la taille de ces projets-là. Nous avons toujours ce type de personnes dans nos vies. Le deuxième profil, c'est le profil de personnes que nous appelons les soutiens. Ce sont ceux qui vous encouragent, vous écoutent et vous aident à avancer. Ils permettent en ce que vous puissiez avancer. Si vous avez présenté un projet au devant d'eux, il faut vous encourager. Pas parfois seulement. Au travers des paroles, il peut arriver qu'ils puissent agir aussi. Le troisième profil que nous pouvons retenir, ce sont les sceptiques. Ces personnes, ce sont ceux-là qui doutent de tout et freinent votre progression. Tu trouves quelqu'un, lorsque tu lui présentes un de tes projets, il va te dire, est-ce que réellement tu vas arriver? Il va d'ailleurs te présenter des personnes qui ont échoué le même projet que tu as pu présenter. Le quatrième profil, ce sont les personnes que nous appelons les toxiques. Les toxiques, ce sont ceux qui critiquent, sabotent et diffusent de l'énergie négative. Quand tu commences de faire quelque chose, ce sont des personnes qui commencent à critiquer de façon négative. Rappelez-vous que nous sommes en train de parler des types de personnes qui composent notre entourage. Les toxiques, en réalité, quand ils viennent dans ta vie, ils viennent pour nuire à ta progression. Tant que tu n'as pas compris qu'il y a des personnes toxiques à tes côtés, il sera parfois difficile que tu puisses avancer. Ces types de personnes, ce sont des personnes qui critiquent tout. Ils sabotent même ce que vous pouvez présenter. Ce sont des personnes qui diffusent de l'énergie négative. C'est-à-dire, au lieu de vous pousser vers l'avant, ils sont là derrière vous pour chercher à vous tirer et surtout à éliminer cette pensée positive que vous avez. Essayez un peu de réfléchir. Faites un petit exercice mental et listez les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Ont-elles un impact positif ou négatif sur votre vie? Passons maintenant à notre troisième partie. Comment s'entourer de bonnes personnes? Voici 5 stratégies pour créer un entourage qui vous élève. La première stratégie, identifiez les relations qui vous apportent de la valeur. Cela signifie qui vous encourage, qui vous motive à devenir meilleur. Essayez de voir parmi vos amis. La deuxième stratégie, c'est de vous éloigner des relations toxiques. Cela signifie pas couper brutalement les ponts, mais réduire votre exposition aux énergies négatives. Quand vous avez une relation toxique, notez que il sera difficile que vous puissiez avancer parce que cette personne va vous dégager de l'énergie négative. Nous ne sommes pas en train de dire que vous devez couper brutalement les ponts, mais vous devez chercher à vous écarter petit à petit et vous éloigner des énergies négatives, chers amis. La troisième stratégie, c'est le fait de rechercher des mentors et des modèles. Cela signifie que vous devez apprendre auprès de personnes qui ont déjà réussi dans ce que vous êtes en train de viser. Il y a aujourd'hui plein d'exemples dans la vie. Si vous aspirez par exemple à devenir un pasteur, essayez de regarder qui sont ces pasteurs qui ont réussi dans leur ministère. Il faut le prendre pour modèle et vous allez voir en sorte que vous réussirez. Si vous avez besoin d'entreprendre, regardez qui sont ces entrepreneurs qui ont réussi dans ce que vous êtes en train de viser. Par exemple, si vous entreprenez dans le digital, il faut chercher des personnes qui ont réussi dans le digital. Prenez-les comme modèle. Ça va permettre en sorte que vous puissiez aller de l'avant. La quatrième stratégie, c'est le fait de rejoindre des communautés inspirantes. Nous avons des groupes, des associations, des événements. Soyez dans des environnements où les ambitions sont élevées. Si vous avez besoin de réussir, vous avez besoin de construire un bon environnement, vous avez besoin de vous entourer de personnes qui sont bonnes, il est très important de rejoindre des communautés inspirantes. La plupart des personnes vivent comme si leur vie ne leur appartenait pas. Il y a des gens que tu peux les trouver et parfois tu te dis finalement, est-ce que cette personne s'aime réellement? L'environnement où il est en train de vivre n'est pas un environnement qui peut permettre en sorte qu'il puisse aller là-bas. Essaye de regarder un peu là où tu fréquentes souvent. Est-ce que cela te permet réellement d'avancer? La communauté où nous nous retrouvons a une très grande influence dans notre vie. La cinquième stratégie, c'est le fait d'apporter aussi de la valeur aux autres. La plupart des fois, l'homme dans sa vie, il est égoïste. Si vous avez besoin de s'entourer de très bonnes personnes, vous devez aussi avoir de la valeur positive que vous devez amener aux autres. C'est ce qui peut attirer aussi de bonnes personnes à tes côtés. Si vous vivez sans pour autant avoir une valeur positive que vous pouvez apporter aux autres, ça sera plus difficile que vous puissiez avoir un bon entourage.
Essayez un peu d'appliquer ces 5 stratégies. Premièrement, nous avons dit, vous devez identifier les relations qui vous apportent de la valeur. Deuxièmement, vous devez vous éloigner des relations toxiques. Troisièmement, vous devez rechercher des mentors et des modèles. Quatrièmement, vous devez rejoindre des communautés inspirantes. Et en dernier lieu, vous devez aussi apporter de la valeur positive à ceux-là qui sont à vos côtés. Dans la 4e partie, j'aimerais vous parler d'une anecdote inspirante. Je vais vous raconter une anecdote qui illustre parfaitement le pouvoir de l'entourage. L'histoire des crabes dans un seau. Si vous mettez un crabe dans le seau, il peut facilement s'échapper. Mais si vous mettez plusieurs, devinez quoi? Chaque fois qu'un crabe essaye de sortir, les autres le tirent vers le bas. La moralité que nous pouvons retenir à partir de cet exemple, c'est quoi? Certains entourages fonctionnent de la même manière. Dès que vous tentez de sortir de votre zone de confort, certaines personnes essaieront inconsciemment de vous retenir. C'est pourquoi il est essentiel de bien choisir son cercle. En conclusion, ce que nous venons de voir aujourd'hui est fondamental. Votre entourage peut être un tremplin vers votre succès ou un frein à votre progression. Le challenge du jour, faites le point sur votre entourage. Identifiez les personnes qui vous inspirent et celles dont l'énergie négative vous freine. Ensuite, prenez une décision. Comment pouvez-vous améliorer la qualité des personnes qui vous entourent? C'est le challenge que chacun de nous est appelé à faire aujourd'hui. Ne manquez pas notre prochain épisode. Développer sa discipline, la clé pour rester constant et atteindre ses objectifs. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, partagez-le autour de vous et laissez-nous un commentaire. À très bientôt sur IM Media.